Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce Facebook Live sur l'ortie, ma chouchou d'amour. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous parler de l'ortie aujourd'hui. Je ne serai pas dehors parce qu'il fait encore extrêmement chaud et la dernière fois que j'ai tenté d'être dans les jardins avec le cellulaire, en 5 minutes, il a surchauffé. Donc, j'ai amené l'ortie avec moi pour vous en parler. Donc, je suis allée cueillir un beau bouquet d'orties et j'ai aussi fait plein de récoltes d'orties, et dont une qui est déjà sèche. Donc, je vais elle est vraiment piquante. C'est ça. Donc, ça, c'est l'ortie qui est de mon nouveau chez moi. Et vraiment, elle est vraiment pas piquante. Donc, ça, je ne sais pas qu'est-ce qui dépend de sa piquantité, de son aspect urticant dans le sol, ou c'est quelle espèce. Mais en fait, non, parce que ça, c'est une Urtica dioica quand même, dioica. Et il y a plus de 50 espèces d'orties. Mais là, je vais vous parler que de l'Urtica dioica. Donc, quand j'ai rencontré l'ortie, c'était au tout début. C'est une des premières plantes que ma prof d'herboristerie m'a présentée. Donc, j'étais dans un programme d'apprenti herboriste dans l'Ouest canadien avec Carol McGrath. Et elle m'a pris par la main et puis elle m'a amenée dans son jardin. Puis elle a dit « Caroline, ici l'ortie. Ortie, ici Caroline. » Puis là, elle m'a regardée dans les yeux puis elle a dit « Peu importe où vous allez vous revoir sur la planète, vous avez fait connaissance. » Et il y a des plantes qui transforment, qui nous transforment. Tu sais, il y a des plantes qui sont vraiment intéressantes à utiliser ou qu'on aime bien quand on a une grippe ou un rhume ou qui calme. Mais l'ortie, pour moi, ça a été une alliée extraordinaire. Et quand j'ai commencé à l'apprendre, donc j'avais 19-20 ans, ça m'a tellement transformée. Ça m'a transformée, pas juste que je me sentais mieux, mais c'est comme si elle m'a donné un cadeau de solidité, enfin un apprentissage de comment être mieux aussi avec moi-même. Donc, je vais vous parler de long et en large de l'ortie. Je sais que les derniers Facebook, j'amenais plusieurs plantes, mais l'ortie, je pense qu'elle a besoin de son propre petit cours. Je suis vraiment fière de moi parce que je pense que j'ai converti des milliers de personnes à l'ortie dans ma carrière d'herboriste. Donc, pour le plus grand bien de l'humanité. Parce que c'est quand même une plante que les gens n'aiment pas tant parce qu'elle est justement urticante. Dans ses aiguilles, il y a de l'histamine, l'acide formique, l'acétylcholine, d'autres pseudo-hormones de plantes. Là. Puis quand on se frotte sur elle, là, je commence à sentir justement les petites brûlures. Il peut y avoir quand même des réactions assez vives. Ça dépend de la personne. Donc, il y a des gens qui peuvent, au début, avec l'ortie, par exemple, je pouvais avoir comme des cloques de brûlure et ça durait, 12 heures. Il y en a même pour qui la réaction va durer environ 24 heures. Peut durer jusqu'à 24 heures, mais c'est pas dangereux. Même que cette brûlure-là d'ortie, elle était traditionnellement utilisée pour... C'est ma chienne qui est en train de manger l'ortie. Attendez, je vais vous montrer. Elle aime l'ortie. C'est cute. Ma petite chienne Yuki. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Donc, il y a donc les gens qui ont, par exemple, de l'arthrite ou de la rigidité dans les membres. On fouettait l'ortie. Ouch! On fouettait l'ortie, c'est les articulations qui étaient comme un peu rigides, et ça amène toute une petite réaction à l'interne et ça aidait à dégager les douleurs arthritiques. On va parler de l'arthrite, de ce que l'ortie peut faire à l'intérieur. Donc, avant de commencer, de parler de tout ça, j'ai comme les petits papillons de plaisir et d'excitation de vous parler de tout ce qu'elle fait. Mais je veux dire que Anne, elle est là pour répondre à vos questions et puis aussi pendant la semaine suivant ce Facebook-là.
live. Il est aussi disponible sur Instagram et sur YouTube. D'ailleurs, sur YouTube, il y a, Anne va mettre un lien pour la fabrication d'une teinture d'ortie. Et le titre, je crois, c'est 10 étapes faciles pour faire une teinture contre les allergies, qui est principalement une teinture d'ortie. On aurait pu le nommer comme ça. Donc voilà. Là, ah oui, aussi, Anne va mettre le lien pour avoir des leçons gratuites. Donc, je vous encourage à mettre votre courriel puis pouvoir recevoir le lien pour écouter les leçons gratuites du Materia Medica. Et en plus, nous, on a un livre qui s'appelle le Materia Medica, qui est une centaine de plantes, je pense qu'il y a au-dessus de 100 plantes, de monographie de plantes dans ce livre-là. Et on vous offre en fait une fiche, une monographie de l'ortie gratuitement. Donc, Anne aussi va mettre ce lien-là. Donc, je pense que j'ai tout dit. Sinon, Anne, je te laisse écrire les petits trucs que j'ai pas mentionnés. Merci, Anne, d'ailleurs. Donc, l'ortie. L'ortie, c'est avant tout, là, je pourrais dire, en plus d'être une plante qui nous transforme l'être, c'est une super nourriture. C'est une plante qui est excessivement riche en minéraux, en vitamines et en oligo-éléments. J'ai fait une recherche sur l'analyse justement des compositions de l'ortie, de ses molécules, mais aussi des différents minéraux. Puis, il y a des concentrations de minéraux qui diffèrent selon si c'est dans la tige ou dans la feuille. Donc, habituellement, quand je récolte l'ortie, je vais récolter cette partie-là supérieure de l'ortie. Donc, j'ai toujours un peu de tige. Je vais montrer l'ortie que j'ai séchée. Ça, c'est l'ortie, la première ortie, le tôt au printemps, tout petite, tout jeune, tout fraîche. On voit la grandeur des feuilles qui est vraiment beaucoup plus petite. Donc ça, c'est la première récolte. Anne dit toujours que c'est sa meilleure récolte, là, comme un goût vraiment fantastique. Son contenu en silice est moins élevé, donc moins de chances qu'elle soit irritante pour les reins. D'ailleurs, on la récolte toujours avant la floraison. Donc, on ne voit pas encore de fleurs, donc c'est encore le temps. C'est pour ça que je suis allée récolter l'ortie avant-hier, donc une grosse récolte d'ortie. Puis je veux juste vous dire que quand je rentre dans un gros stall d'ortie et elle est assez urticante, celle sur la terre, je vais prendre des gants pour récolter parce que je vais vite, puis donc ça vaut la peine, hein? Sinon ça peut être quand même important. Et je mets des pantalons longs avec assez épais parce que je rentre vraiment là, dans un gros bosquet d'ortie. Puis là, je fais une petite pub en parenthèse, justement parce que je récolte l'ortie sur la terre que je vends. Donc, si jamais un beau, magnifique 476 acres vous intéresse dans la petite nation en Outaouais avec 2 propriétés, contactez-moi. En tout cas, elle est sur du proprio, si jamais vous voulez aller voir. Donc, OK, fermez la parenthèse de ma petite pub de vente de maison. Et donc, l'ortie, la super nourriture, c'est, je vous ai écrit sur le tableau, puis j'ai pris une photo du tableau que Anne peut mettre derrière, dans les commentaires, ou Myriam aussi pourrait peut-être faire ça. Donc, l'ortie, on peut la manger. On peut la manger, c'est sûr que c'est assez urticant, là. En salade, ça peut vraiment faire une réaction dans la bouche, mais on peut légèrement la mettre en vapeur, en fait, juste pour neutraliser rapidement les poils urticants. Sinon, l'ortie, moi, je fais partout où vous mettez des épinards, vous pouvez mettre de l'ortie, à part dans la salade crue. Donc les soupes d'ortie, c'est délicieux. Moi, ma recette préférée, c'est avec un petit bouillon de légumes. Je mets l'ortie, c'est l'ingrédient principal, mais je vais rajouter par exemple des oignons français. Et ce qui donne vraiment le goût à la soupe aussi, en plus de la richesse de l'ortie, de son goût vert et très, très nutritif, je mets des écorces de citron. Donc, du zeste de citron dedans. Et je trouve que c'est un combo extraordinaire.
Donc, on peut faire des soupes d'ortie avec l'ortie fraîche, mais aussi, quand vous avez de l'ortie séchée comme ça, surtout si c'est entier, moi, je rajoute les feuilles pendant l'hiver dans mes soupes, ils se réhydratent. Donc, c'est vraiment délicieux. Ou carrément les mettre dans des potages qu'on va passer au malaxeur. Donc, vraiment, vraiment bon. On peut aussi faire un pesto d'ortie. Donc, quand c'est tout broyé, les poils urticants se désactivent également. Donc, on peut rajouter de l'huile, on peut rajouter du persil, on peut rajouter encore une fois du zeste d'agrumes. Moi, j'aime beaucoup le combo ortie et estragon frais à cause du goût un peu anisé de l'estragon frais, l'estragon français. On peut faire aussi, moi aussi, ma recette préférée d'ortie, c'est de faire des spanakopita à l'ortie. Donc, avec une pâte phyllo, je mets des étages d'ortie que je mélange avec du ricotta, par exemple, puis les épices qui vous parlent, peut-être même de la menthe, ortie et menthe, en tisane ou dans les spanakopita. C'est vraiment bon. Donc, on peut aussi avoir l'ortie séchée qu'on va broyer ou carrément acheter de la poudre d'ortie. Et la poudre d'ortie, on peut la rajouter dans ce qu'on veut. Dans les smoothies le matin, dans les soupes, dans les tartinades. Et la poudre d'ortie contient, en fait, l'ortie contient 30% de protéines. Donc, plein d'acides aminés, un peu de corps gras, donc 4% seulement, et un paquet de vitamines et minéraux. Donc, allons à mon tableau. L'ortie contient de la vitamine A, C, D, E et de la vitamine K en quand même grande quantité. Donc, la seule contre-indication que je connaisse de l'ortie, c'est les gens qui doivent surveiller leur quantité de vitamine K qui est ingérée dans la journée, peuvent peut-être pas en prendre autant. Donc, c'est à cause de leur médication anticoagulant qui interagit avec la vitamine K, mais sinon, il n'y a pas de contre-indication à l'ortie. D'ailleurs, c'est ce qui est chouette parce qu'on peut le donner aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent. C'est vraiment excellent. D'ailleurs, je vais en parler un peu plus loin. Il y a aussi, des complexes B dans l'ortie, mais c'est super riche en fer. Donc, évidemment, c'est du fer non héménique, c'est du fer végétal. On l'utilise pour prévenir justement l'anémie ou les gens qui ont tendance à avoir un bas taux de fer, on leur donne plein d'ortie. Enceinte, d'ailleurs, c'est la plante que je recommande presque à toutes les mamans qui portent un bébé. Il y a beaucoup de magnésium. D'ailleurs, l'ortie, elle est cultivée pour fabriquer de la chlorophylle. Énormément de magnésium. Puis, dans la tige, il y a plus de calcium que de magnésium. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi de la tige dans vos mélanges pour la tisane. Ou carrément, quand elle est récoltée assez jeune, la tige ne sera pas trop fibreuse. Donc, on peut la rajouter aussi dans les soupes ou les pestos. Autre chose, elle contient du sélénium, ça c'est dans les oligos, du sélénium, du bore, du cobalt, du manganèse, du zinc, du cuivre et aussi de l'iode et du chromium. Donc l'iode, le goût de l'ortie, il y a comme un petit goût salé, il y a aussi un peu de sodium puis un peu de sulfure. Donc c'est vraiment presque tous les oligo-éléments sont dedans, super intéressantes pour en fait vous nourrir jusqu'à la moelle et jusqu'à la pointe des cheveux. Donc, quand on prend de l'ortie, on se reminéralise tellement que moi, j'ai vu des gens, et c'est vrai de vrai, ce que je vous dis, qui ont déblanchi des cheveux. Donc, qui ont eu en fait, c'était vraiment visiblement important, là. Leurs cheveux ont déblanchi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, si vous avez blanchi des cheveux prématurément, on peut, en fait, c'est juste que si vous êtes déjà toute la tête blanche, ça ne ramènera pas vos cheveux de votre couleur naturelle, là. Mais c'est vraiment spectaculaire. Mais ça, c'est vraiment quand il y a eu une carence nutritionnelle. Je me souviens, où ça a été tellement frappant, c'était avec une cliente qui avait eu de l'anorexie pendant vraiment longtemps. Donc, il y avait eu, sur une longue période, une carence en minéraux et ça a été
tellement fantastique pour elle, cette plante-là. D'ailleurs, moi j'ai un cheveu blanc, peut-être que, tu sais, à l'approche de la cinquantaine, c'est peut-être grâce à l'ortie, mais quand même, j'ai les gènes qui, qui aident pour ça. Puis je veux juste faire une petite parenthèse, là, des cheveux blancs, là, c'est magnifique, là, c'est pas pour dire qu'il faut pas avoir des cheveux blancs, c'est juste, c'est comme ça la vie. L'autre chose aussi, je vais juste rester dans les cheveux, l'ortie, c'est super aussi pour le cuir chevelu. Donc, on peut se faire des infusions d'ortie qu'on met en rince sur les cheveux. Mais moi, j'aime bien faire un vinaigre d'ortie. Donc, on va couper de l'ortie dans un pot maçon. On verse du vinaigre. Ça peut être un vinaigre de cidre de pomme, par exemple. Mais un vinaigre qui est vivant, donc il y a encore sa flore dedans. On laisse macérer durant quelques semaines. On filtre. Et on peut rajouter 2-3 cuillerées à table de ce vinaigre d'ortie dans un peu d'eau. Donc après s'être lavé les cheveux, on va rincer avec le vinaigre d'ortie. On va le laisser pénétrer sur le cuir chevelu, puis sur les cheveux. Et on ne rince pas après. Donc on le laisse. L'odeur de vinaigre va disparaître assez rapidement. Et ce que ça fait, en plus, le vinaigre va aider à diminuer en fait les pellicules, l'aspect fongique qu'on peut avoir dans les cheveux. Et l'ortie va aider carrément le cheveu à être vraiment plus fort, à accroître aussi la pousse des cheveux. Il y a d'autres plantes qui sont intéressantes comme la prêle et le romarin. Donc vous pouvez mettre ces 3 plantes-là ensemble dans votre vinaigre. Et je vais faire une petite parenthèse parce que je ne pense pas faire de Facebook Live sur ça, mais il y a une plante qui est utilisée en Ayurveda qui s'appelle l'Eclipta, E-C-L-I, Eclipta, et elle est vraiment extraordinaire pour la pousse des cheveux, donc en interne et en externe. Moi, je l'ai expérimenté, puis ça a vraiment augmenté la pousse de mes cheveux, parce que j'ai pas une chevelure extraordinaire, et donc ça a vraiment aidé. L'ortie, lorsqu'elle est prise en interne parce qu'elle reminéralise, puis il y a aussi un contenu en silice dans l'ortie, elle va également aider à avoir une meilleure pousse des cheveux également. Meilleure pousse des ongles, si on a justement des signes de déminéralisation, donc les dents sensibles, les ongles striés, parce que moi j'ai tendance à la déminéralisation. Lorsque je prends de l'ortie, après une semaine ou 2, déjà je sens qu'il y a une diminution de la sensibilité dans mes dents. Puis c'est sûr, après un certain moment, je vois mes ongles vraiment se durcir. Et quand on est déminéralisé comme ça, on est beaucoup plus irritable. Il y a souvent des rages de sucre aussi. Et quand on prend de l'ortie, c'est une des choses qu'on observe. En tout cas, j'ai observé chez des centaines de personnes. Il y a une diminution des rages de sucre de façon spectaculaire. C'est peut-être aussi son contenu en cobalt, mais il y a tellement de magnésium dans l'ortie que c'est ça, on voit une nette différence, surtout quand les rages de sucre sont amplifiées dans la période prémenstruelle. Donc, on va vraiment voir une amélioration, en fait, dans tous les symptômes prémenstruels. Surtout au niveau du changement d'humeur, d'irritabilité, de rage de sucre. On voit une différence. D'ailleurs, les partenaires de certaines de mes clientes disaient les mois où elles avaient oublié de prendre l'ortie, ont remarqué « As-tu pris ton ortie ce mois-ci? » Parce qu'ils voyaient vraiment une différence dans l'humeur de leur conjoint. Donc c'est vraiment une plante à amener dans son garde-manger, dans son quotidien. Moi, j'ai pris de l'ortie pendant des années. J'étais tellement déminéralisée dans ma jeune vingtaine quand j'ai commencé à prendre de l'ortie. Puis, je prenais de l'ortie, là, j'avais tellement de joie à prendre ma tisane d'ortie tous les matins. Les midis, les soirs, je me faisais comme un bon litre et demi d'ortie. Puis, c'est pas une plante qu'on va prendre en pincette, là, dans 2-3 feuilles. Donc, je faisais une bonne poignée d'ortie par litre de tisane. Et je pouvais boire ça toute la journée. Les gens, quand ils commencent à prendre de l'ortie,
ils peuvent avoir des ballonnements. Donc ça, c'est courant. Puis je ne sais pas si c'est l'impact sur la flore intestinale où ça transforme la vitamine K parce qu'elle est activée avec la fermentation intestinale. Je ne sais pas. On ne le sait pas. Mais ce qu'on voit, c'est que si on prend par exemple l'ortie avec une plante qui est aromatique, moi j'aime beaucoup le mélange ortie cardamome ou ortie fenouil. L'été, je vais mélanger l'ortie avec la menthe verte qui est plus douce. On voit que les gens peuvent prendre de l'ortie et avoir moins de ballonnement. Puis aussi, on voit qu'après un certain temps, on dirait que la flore microbienne de l'intestin s'habitue, puis les ballonnements diminuent. C'est sûr que c'est une plante qui est de nature rafraîchissante, aussi parce qu'elle aide à éliminer les toxines. Donc ça, c'est souvent les plantes, ce qu'on dit, altératives, qui vont être rafraîchissantes. Donc l'hiver, on peut la combiner comme plante aromatique. On pourra mettre à ce moment-là du gingembre, donc qui est plus réchauffant. Donc ça balance un peu l'aspect énergétique frais, c'est pas froid, frais de l'ortie pendant l'hiver. Puis un combo en tisane que j'aime bien avec l'ortie, c'est avec de l'estragon. J'ai commencé à prendre ça il y a 2 ans, puis j'ai fait « Ouh, quel beau duo! » Donc, ortie et estragon, parce que je suis vraiment fan de l'estragon, mais avec l'ortie, c'était comme parfait. Puis quand on prend une tisane d'ortie, on sent comme si on boit, ça goûte nutritif, on se sent... c'est comme si la tisane elle a de la texture, là, tellement que le goût est vert et prononcé, iodé. Donc, on se sent nourri quand on prend de l'ortie. Puis quand je dis ça, tu sais que j'avais tellement de joie à prendre ma tisane d'ortie, c'est particulier parce qu'on peut prendre des suppléments de minéraux, mais j'ai jamais de joie de prendre une capsule de suppléments de minéraux. Il faut que je pense, il faut que je prenne mes minéraux. Mais quand je prends de l'ortie, il y a une réponse viscérale. C'est comme si mes cellules disent « Oh, merci, c'est tellement bon, j'avais besoin de ça. » Et après, je dirais 15 ans de prise quotidienne d'ortie, à un moment donné, j'ai fait non, l'ortie, elle me tombait sur le cœur, j'avais pas le goût, j'aimais pas son goût, j'aimais plus son odeur, donc j'ai arrêté de prendre de l'ortie pendant 10 ans. Et dernièrement, en fait, depuis 1 an, j'avais eu beaucoup de stress, je me sentais déminéralisée, et là, je me suis remise à l'ortie avec une joie renouvelée. Donc pour plusieurs plantes, en fait, pour toutes les plantes, c'est vraiment important d'écouter son corps parce que vous allez avoir un système de régulation par vos sens, par vos aptitudes organoleptiques. Et vous allez pouvoir dire, OK, non, ça c'est trop, j'en ai pas besoin, j'aime pas le goût. Mais au début, tu sais, au moins offrez à votre corps l'opportunité de voir s'il aime ça ou pas. Puis ensuite, parce que peut-être que c'est juste un goût nouveau, comme pour les plantes amères, c'est quelque chose que mon palais connaît moins. Puis, avec un certain temps, vous allez voir que votre corps va commencer à le demander, comme on peut avoir une rage de carottes ou de persil, ça c'est mes rages habituelles, ou de humus ou de peu importe. Donc, c'est parce que votre corps a besoin de ce qu'il y a dans la carotte ou ce qu'il y a dans le persil ou dans le humus ou dans le steak si vous êtes omnivore. Bref, donc d'écouter votre corps dans ce qu'il vous demande. Donc, quand les gens commencent à boire de l'ortie, tu sais, je leur pose la question, est-ce que vous dormez mieux? Puis souvent, les gens disent, ah, c'est vrai, mon sommeil semble plus réparateur. Justement, ça va nourrir le système nerveux, le magnésium va apaiser, les gens se sentent beaucoup plus calmes, avec une humeur plus stable, l'énergie au réveil est meilleure, souvent une énergie beaucoup plus stable aussi durant la journée. Puis après ça, je leur pose la question, est-ce que vous avez remarqué que votre peau puis vos cheveux sont plus soyeux, plus radiants? Puis ils sont là, ah oui, c'est vrai. Puis aussi, le cycle menstruel est moins douloureux, beaucoup plus fluide, il y a moins d'anémie aussi, donc l'énergie peut être vraiment meilleure. Ce qu'on voit aussi, ce que j'ai vu souvent, c'est une diminution de l'hypertension.
Et je regardais des études faites sur l'ortie qui ont vraiment mesuré l'impact de l'ortie sur les vaisseaux sanguins. Donc, diminution, en fait, il y a des propriétés vasorelaxantes. Donc, elle va aider à détendre les vaisseaux sanguins, diminuer la constriction des artères. Elle va augmenter aussi l'oxyde d'azote qui va faire ça. Et donc, différents effets, en fait, 3-4 effets pour contrer l'hypertension. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Ah oui, quoi d'autre sur l'ortie? Il y a, oui, c'est ça, il y a un effet sur tout le squelette. Parce que dans ma famille, on a tendance à faire de l'arthrose. Et donc, si je ne mange pas super bien, ou je suis trop stressée, ou mon terrain vient un peu déminéralisé, je prends de l'ortie puis je le sens dans mes articulations. Là. Donc, j'ai plus de douleur. Et il y a des études qui montrent que l'ortie va vraiment diminuer la douleur de l'ostéoarthrite et aussi de l'arthrite rhumatoïde, ce qui permet de diminuer la médication anti-inflammatoire. Donc, c'est ce qu'ils ont testé, en fait. Ils ont pu, dans certains cas, diminuer de moitié ou plus la médication anti-inflammatoire, même les corticostéroïdes dans les cas d'arthrite rhumatoïde. Donc, pour le squelette, fantastique, l'ortie. Le squelette, les cheveux, la peau. C'est aussi une plante qui va aider à éliminer beaucoup de déchets du corps, de déchets azotés. Donc, les premières fois qu'on prend de l'ortie, l'urine peut être très foncée et c'est bon signe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déchets qui sortent par les reins. On va voir aussi que l'ortie a une grande affinité avec tout l'appareil urinaire. Et donc, au début, l'urine va être très, très foncée et c'est important de s'hydrater également. Donc, parce que le corps va en profiter pour sortir par les voies urinaires les déchets. Et donc, on va en même temps, même si vous prenez 1 litre d'ortie, vous devez prendre 1,5 litre d'eau. Et au début, l'ortie, on voit que les gens vont uriner vraiment souvent, sauf que au bout d'une semaine ou deux, c'est comme ça aide la vessie, ça tonifie la vessie et les gens qui urinaient trop fréquemment vont diminuer vont avoir une meilleure rétention urinaire. Donc, ce qu'on appelle les pisse minutes vont avoir un meilleur contrôle urinaire puis avoir moins besoin d'uriner aussi fréquemment. Donc, quand il y a des problèmes chroniques urinaires, moi j'aime beaucoup mettre l'ortie dans les tisanes et ce qui est particulier, donc l'ortie, feuille et tige, mais il y a les graines d'ortie que l'on peut prendre. Donc, on récolte les feuilles et les tiges avant la floraison. Mais si on n'a pas pu faire la récolte de l'ortie à ce moment-là, on va récolter les graines, les semences à l'automne. Et ces semences-là sont énormément riches aussi en protéines, en acides gras, et on peut donc les saupoudrer dans l'alimentation ou carrément manger des cuillerées à thé de graines d'ortie. Et c'est un des meilleurs toniques rénales. On dit que c'est trop fort restaurateur rénal, donc il va même aider à réparer le rein. Et donc, les clients que je vois qui ont tendance à être des passoires, donc le rein, on dirait qu'il ne retient pas, il filtre trop, là, tout passe dans les urines, donc ils boivent, ils ont toujours soif. C'est pas un problème de diabète, là. Ils ont toujours soif, puis ils urinent, leur urine est très claire. Je vais leur recommander de prendre de l'ortie, de la graine d'ortie pour aider à fortifier le rein. Aussi, même les gens qui ont des dégénérescences rénales, c'est la graine d'ortie, pas l'ortie, en tisane, parce qu'on ne veut pas augmenter la diurèse. On voit vraiment une protection puis une stabilisation de la dégénérescence rénale. Donc, c'est vraiment, vraiment fantastique. L'autre chose aussi, l'autre partie qu'on utilise de l'ortie, c'est la racine. Et la racine, elle a vraiment une propriété dans un constituant qui va aider à transformer en fait les hormones chez les hommes et ce qui va amener une diminution de l'hyperplasie de la prostate.
Donc, quand il y a une hyperplasie de la prostate, la racine d'ortie est un des ingrédients ou des remèdes principaux qu'on utilise. C'est sûr qu'il y a plein d'autres plantes qui aident, mais la racine d'ortie est particulièrement intéressante pour ça. Puis, en plus, l'ortie est utilisée comme le hemp. J'oublie le nom français. Bref, comme fibre assez vraiment forte pour faire des toiles ou carrément faire des filets. Donc, ça, c'était traditionnellement utilisé pour ça. Je vois qu'on est déjà à une demi-heure. Donc, il faut arriver à la fin de notre petite capsule sur l'ortie. Je voulais dire par rapport à la grossesse, c'est qu'il y a tellement, tu sais, ça demande tellement à notre corps de fabriquer des bébés. Puis l'ortie aide beaucoup. Donc, il va aider à fortifier la maman, va aider à construire les os, les cheveux, c'est bon, il n'y a pas tant de cheveux, mais en tout cas, tout le corps de notre bébé, mais aussi pour que nous, on ne perde pas trop des minéraux dans notre corps. Et en plus, après, quand on allaite, c'est une plante qui va favoriser l'allaitement. Donc, quand il y a vraiment une difficulté d'allaitement, là, au début, surtout, c'est pas suffisant. L'ortie, moi, ma plante que j'aime le plus, c'est le fenugrec. Mais j'ajoute l'ortie pour que le lait soit vraiment riche. Donc, on a des super bébés bien nourris, du lait riche en ortie et en tous ces minéraux. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que c'était vraiment... Ah oui! Non, il faut absolument que je vous parle des allergies avant de terminer. Puis après ça, je vais conclure. Donc, l'ortie, moi, j'ai vu là, des choses spectaculaires avec l'ortie. J'ai vu des gens ne plus être allergiques après la prise d'ortie en tisane durant 1 an. Des fois, ça prend 2 ans, mais ils n'ont plus de rhume des foins. C'est sûr que là, c'est comme une petite cure qui, des fois, ça fonctionne, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire parce que les allergies, c'est plus complexe, là, mais pour certaines personnes, la simple prise d'ortie durant l'année leur a permis de ne plus avoir d'allergie aux graminées ou aux arbres. Et quand on prend l'ortie fraîche, comme là, si je la coupe finement, puis je fais une teinture d'ortie, donc je la fais macérer dans un solvant d'alcool ou un mix alcool-glycérine, puis on n'a pas besoin d'un haut pourcentage d'alcool, alcool à 40%, c'est suffisant, ou vinaigre, et qu'on prend l'ortie lorsqu'on a des symptômes de rhinite, par exemple, donc larmoiement des yeux, écoulement clair, il peut y avoir des démangeaisons dans les yeux, tout ça. Donc l'ortie, l'ortie fraîche en teinture va avoir une action immédiate. Mais l'ortie sèche, ce que je vois, et je ne sais pas pourquoi, à long terme, elle travaille sur le terrain allergique, le terrain atopique. Les gens qui ont un terrain atopique vont aussi peut-être avoir tendance à avoir de l'eczéma, par exemple. Et l'ortie, c'est un de mes remèdes préférés pour traiter justement les terrains eczémateux. Donc, les gens qui ont tendance à avoir de l'eczéma et même aussi de l'asthme. Donc, asthme allergique, rhinite allergique, les tendances à avoir de l'urticaire ou de l'eczéma. Donc, comme traitement de fond, je vais prendre de l'ortie pour calmer cette hyper-réactivité-là dans le corps. Et vraiment, dans mes 30 ans de clinique, je vois des résultats spectaculaires. Donc, en fait, je vous invite vraiment à essayer l'ortie, à la boire, à la manger pendant